Bonsoir mes amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour votre taroscope de ce mois de septembre 2024, ce taroscope de rentrée, et puis peut-être aussi ce taroscope d'anniversaire, puisque vous êtes la plupart natifs de ce mois de septembre, des 3 premières semaines de septembre en tout cas. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci des pouces et des commentaires que vous laissez, merci également de votre patience. Les fidèles de la chaîne savent très bien que je traverse quelques déboires au niveau informatique et au niveau que ce soit matériel ou que ce soit connexion. Sur cet été, ça devrait être pallié d'ici la fin septembre et on repartira pour des vidéos de meilleure facture. Ça ne nous empêche pas de regarder ensemble nos énergies. Vierge en signe solaire, bon anniversaire. Vierge en signe lunaire, Vierge à l'ascendant. Ce qu'il en est pour votre mois de septembre. Un tirage qui reste général, vous restez aux aguets au niveau des messages qui sont délivrés. Vous ne prenez évidemment que ce qui colle à votre histoire, que ce qui vous fait réagir, que ce qui vous parle. Pour le reste, vous mettez de côté, c'est pour d'autres natifs que ça s'adresse. Je vous laisse compléter, si besoin, votre guidance en signe solaire avec ce qui se passe pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Normalement, tout est en ligne. On démarre avec une première carte d'oracle. On va voir quel type d'énergie sont en présence là sur ce mois de septembre qui a déjà démarré. Mais comme vous avez compris, on est tous un peu à la bourre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est celle-là qui veut venir. J'ai souveraineté. Ah oui, c'est votre période d'anniversaire, tu penses. Souveraineté. C'est une carte que j'ai eu avec un autre signe. Je suis incapable de vous dire lequel. L'idée, c'est de ne pas faire le rapprochement. L'idée, c'est d'être focus sur ce que j'entends. J'entends pour vous, le roi est mort, vive le roi. Vous êtes en train de récupérer une situation, où vous allez travailler sur ce mois de septembre à récupérer une situation que vous pensiez occuper, ou que vous avez pu occuper dans le passé, que vous avez perdu, sur lequel vous êtes en train de regagner une forme de pouvoir, une forme de lucidité, une forme de connaissance. Un passage à l'action aussi, peut-être l'exercice d'une forme de pouvoir, l'exercice d'une véritable volonté d'être, d'une véritable volonté d'incarner ce qu'on a envie de voir appliquer dans sa vie, ce qu'on a envie de voir aboutir comme résultat, et qui on a envie d'être, avec qui on a envie de s'entourer. Peut-être que c'est par ce biais-là que vous êtes en train de vous rendre compte que dans votre petite cour, là, autour de vous, il y a des gens qui sont soit plus nécessairement en adéquation avec ce que vous attendez d'une amitié, d'un conjoint, d'un patron, d'une relation, que ce soit une relation professionnelle, familiale, amicale. Il y a une espèce de décalage. Pour vous, c'est comme si que quand vous regardiez le matin dans le miroir, il y avait peut-être 1 centimètre de décalage entre la place que vous occupez, ou plutôt le reflet que vous devriez avoir, et ce que vous êtes en train de voir dans le miroir, dans la glace. Tout se passe comme s'il y avait une image de vous qui n'était pas nette quand vous vous regardiez, parce qu'il a pu être question dans le passé de choix, de situation, d'engagement, de premières actions prises sur des sujets, sur des choix, sur des projets sur lesquels vous étiez focus, et puis en fait ça vous amenait à vous décaler de manière mesurée, lente, presque imperceptible, millimètre par millimètre, de votre route originelle, de votre chemin originel, de ce que vous aviez au départ dans la tête. Ce mois de septembre, il est peut-être question de soit de taper du poing, soit d'y aller plus diplomatiquement, plus rondement autour d'une table de négociation avec les autres, avec vous-même. Je ne sais pas de quoi ça parle, il est très général ce tirage. Pour recentrer la direction, recentrer les énergies, refaire le focus un petit peu sur la politique que vous avez envie d'appliquer sur ce mois de septembre. On va regarder avec un arcane majeur du tarot, justement, la posture qui serait bon d'adopter pour vous, amis vierges, sur le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pendu. Et oui,
On est en train de regarder quelque chose. On est en train de regarder quelque chose, on est en train de se regarder soi-même. On est peut-être en train de mesurer le décalage. Regardez comment ces deux cartes sont en totale opposition. Il y en a une qui me parle de souveraineté, qui me parle quasiment de venir régner, de venir appliquer un pouvoir, de se sentir pleine ou plein de sa puissance, de sa capacité d'action, de sa capacité d'être, d'un pouvoir de décision. Le pendu nous renvoie exactement dans une situation contraire. C'est-à-dire que le pendu, c'est toujours la question d'aller observer quelque chose en changeant son point de vue. En se disant, c'est peut-être pas ça que je voulais, ou dans quoi je suis allé me fourrer. Il y a un côté dans quoi je suis allé me fourrer finalement, parce que ça ressemble pas tellement à ce que je voulais. Alors la tête à l'envers, le corps à l'envers et la tête plantée dans les racines, on peut vous dire sur ce mois de septembre de regarder un petit peu ce qui a pu se produire dans le passé qui vous a amené dans une situation qui peut être une situation de tension, une situation un peu inconfortable, assez contradictoire par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés en tête. Et regardez ce qui a un petit peu cloché finalement en termes d'action. Donc il y a une question de laisser place à de la réflexion et à de l'investigation. Voilà, pour moi c'est une rentrée d'investigation sur ce que vous avez envie de voir se développer chez vous, dans votre vie, pour vos proches, pour ceux que vous aimez, ceux avec qui vous travaillez, ceux pour qui vous vous êtes donné aussi. Parce que le pendu c'est aussi la carte du sacrifice, hein. On a peut-être laissé tomber beaucoup de choses, ou on a envie de laisser tomber beaucoup de choses vous concernant personnellement pour intervenir sur d'autres points, venir aider d'autres personnes, un ascendant, un descendant, un parent proche, même aider votre conjoint, même faire des heures sup pour votre patron. L'idée, c'est que il y a de l'énergie qui est dilapidée, qui se gaspille, mais pour vous, ça reste toujours le statu quo. C'est pas confortable. C'est pas confortable, et puis, au fond, vous sentez très bien qu'il y a une forme d'impuissance, peut-être d'impuissance à agir par rapport à ce que vous voudriez faire. Donc il y a loin de la coupe aux lèvres ici. Il y a un décalage entre le son et l'image par rapport à une situation. On va creuser avec le tarot, voir si on a un message supplémentaire. Si on a un message supplémentaire par rapport à ceci. Qu'est-ce que j'ai à la coupe ? J'ai As de bâton et Roi d'épée. On aura peut-être besoin de prendre conseil, ou besoin de faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup de diplomatie pour arriver à ses fins, pour redémarrer quelque chose. Ça peut être aussi démarrer une nouvelle activité finalement, se rendre compte qu'on est dans une forme d'impasse, aller découvrir quelque chose peut-être à l'occasion de votre anniversaire. Une nouvelle façon de considérer les situations, plus faire preuve de diplomatie que de taper du poing sur la table. La souveraineté demande peut-être ici de s'exercer avec douceur. C'est peut-être un travail d'ailleurs que vous êtes en train de faire par rapport à ça. Avec le pendu. Je ne sais plus qui disait on peut tout obtenir par la douceur. Qu'est-ce que j'ai ? Magicien. Le magicien sort, je pense qu'effectivement, il y a peut-être le démarrage ici, soit d'une nouvelle façon de penser, soit d'une nouvelle façon de faire, soit d'un nouveau regard sur soi, en se disant que de toute façon, vous avez quasiment tous les éléments en main, pour passer à l'action. C'est peut-être un mois d'entraînement, ce mois de septembre. C'est peut-être un mois où on joue les choses pour du beurre, où on peut élaborer les scénarios dans sa tête, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, on va y aller sans la notice technique. On va apprendre un petit peu sur le tas. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça peut être peut-être un nouveau travail. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai deux qui viennent en défi. Tiens. J'ai reine d'épée et cavalier de bâton. J'entends qu'il va falloir... ça me parle de vous. Hein. C'est à un moment, il va falloir fermer sa bouche par rapport aux critiques. Il va falloir un petit peu calmer ses ardeurs. Les défauts de vos qualités, en fait.
cette minutie, ce souci du détail, des choses bien faites, cette quête de perfectionnisme. Peut-être que pour le moment, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, va falloir sur ce mois de septembre un petit peu ronger votre frein. En se disant comment je peux faire de ces défauts-là finalement des outils. Est-ce que je ne peux pas taire ma voix critique? Est-ce que je ne peux pas envisager quasiment tout ce que je suis en train de faire ou tout ce qu'on me renvoie sous l'angle constructif plutôt que sous l'angle de la critique? Est-ce qu'il serait bon aussi, au bout d'un moment, d'arrêter de couper les jeux en quatre, d'arrêter d'aller chercher midi à 14 h par rapport à une situation, hein, d'arrêter d'aller de l'allant et simplement se poser en disant le gros de la direction a été donné, rester dans l'à peu près n'est pas une tare, en tout cas pour le moment, dans cette histoire d'avancer des travaux, dans ce que vous faites et dans ce que vous partagez aussi avec les autres. Parce que pour le moment, j'ai que des figures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pendu 7 de denier, il est vraiment question sur ce mois de septembre de tabler sur la patience, d'être patiente, d'être patient, d'aller accorder votre vitesse à celle des autres aussi. Épousez les événements parce que les événements vous demandent de ne pas vous précipiter. La précipitation serait mauvaise conseillère, que ce soit une précipitation d'action, que ce soit une précipitation de pensée, une précipitation, une certaine promptitude à jauger, à juger, à élaborer une évaluation, un jugement. Faites taire votre voix critique en fait. C'est une rentrée d'apprentissage aussi, je pense. Et oui, il y a peut-être... Oula, ça a voulu sauter, on va la prendre tout de suite. On a beaucoup d'arcades majeures, je le trouve important ce mois-ci. Je trouve important ce mois-ci pour vous. Je pense que ce mois de septembre, il est axé sur la prise de conscience, dans ce travail de patience, dans ce travail de minutie, d'écoute avec soi-même, de traitement qu'on a vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de cette promptitude à vouloir la perfection, à pousser un peu pour que ça avance. On vous dit de vous calmer par rapport à ça. C'est comme si que sur ce mois de septembre, on vous faisait prendre conscience qu'il y avait une autre forme d'intelligence qui peut venir compléter ce que vous avez de cartésien, ce que vous avez de rationnel, parce que par rapport à une nouvelle situation qui se présente, ou une situation que vous vouliez voir advenir qui n'advient pas encore, ça ne suffit pas. Et à partir du moment où vous arrivez à amener un petit peu de souplesse, un petit peu de fluidité, un petit peu de du monde intuitif, du monde émotionnel, sans jamais chercher à comprendre, limite en déshumanisant certaines situations, mais redonner un petit peu de mou par rapport à ce flou émotionnel qu'on n'arrive pas nécessairement à prendre en soi, qu'on n'arrive pas nécessairement à contrôler, y compris dans la façon de penser des autres. On vous dit que ce qui était bloqué va se débloquer. Ce qui n'avançait pas va se mettre à avancer, et avancer dans le bon sens. Il y a une histoire de passer à l'action en faisant un petit peu plus confiance à votre intuition désormais. Ça va rééquilibrer quelque chose parce que tant que vous ne travaillez que sur votre propre rationalité, votre propre esprit cartésien, tout ce qui reste méthodique, tout ce qui reste sous votre contrôle, avec le 4 de denier, on me dit que c'est insuffisant. Et il y a une histoire il y a une histoire de patience à travailler, de patience vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une façon aussi de comment se donner le feu vert. Est-ce qu'on se donne le feu vert seulement à partir du moment où on a examiné minutieusement et rationnellement toutes les conditions, toutes les hypothèses, ou est-ce qu'on va faire un petit peu plus la part belle avec la lune et la reine de bâton? J'ai des choses qui sont beaucoup plus pulsionnelles, beaucoup plus émotionnelles. On est plus chez
dans votre signe opposé qui est le poisson. Là, on est plus dans votre prédécesseur qui est le lion, avec qui vous n'êtes pas toujours d'accord sur cette façon un petit peu rentre dedans ou partir sans préparer, sans examiner consciencieusement et minutieusement les circonstances et les situations. C'est quelque chose qui vous agace, mais on vous demande d'en prendre conscience sur ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour conclure ça? Conseil intérieur. Oui, un dialogue avec soi-même. Je vais l'appeler comme ça, votre tirage. Conseil intérieur. Soyez attentif aux conseils de votre âme. On vous dit de quitter le mental. On vous dit de quitter le mental. On vous dit de quitter une forme de rationalité pendant un temps d'observation où vous allez devoir faire davantage la part belle à tout ce qui est de l'ordre de l'instinct, tout ce qui est de l'ordre de la pulsion, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Et c'est peut-être à cette condition-là que vous allez pouvoir retrouver votre souveraineté sur ce mois de septembre et reprendre la route que vous vous êtes fixée. Voilà, mes amis vierges, ce que les cartes ont à me dire pour vous sur ce mois de septembre. Je vous renouvelle encore tous mes vœux pour votre anniversaire. Profitez-en bien, soufflez bien vos bougies, en vous disant que peut-être qu'à partir de ce clap de fin, on entend aussi un clap de début sur une façon plus enrichie d'appréhender l'existence et vos projets concrets. À très bientôt mes amis vierges, merci encore de votre présence, des pouces et des commentaires que vous laissez, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Moi je vous dis à très bientôt chez Dan, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.